Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, on continue les cours de vacances pour les classes de première S1 et S2 et on va corriger aujourd'hui l'exercice 7. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Et si vous avez compris ce qu'on est en train de faire, dites-le dans les commentaires, n'est-ce pas? Donc là, en exercice 7, on vous a demandé de résoudre des équations paramétriques. Mais avant cela, je vais vous expliquer la méthode de résolution d'une équation paramétrique. Une équation paramétrique, c'est une équation dont l'un des coefficients, soit A, B et C, ça c'est un trinôme du second degré. Si le A, ou le B, ou le C, ou bien les trois en même temps, ou bien les deux en même temps, si un seul de ces paramètres au moins dépend d'un réel qui est M, n'est-ce pas? Si un seul de ces paramètres, de ces coefficients, soit A, B, C, soit B et C, ou bien A et B, ou bien l'essentiel est que l'un au moins des paramètres dépendent de M. Ça, c'est une équation paramétrique. Maintenant, comment résoudre une équation paramétrique? Une équation paramétrique, en général, on vous demande de discuter suivant les valeurs de M, l'existence et les signes des racines. N'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, s'il vous plaît, les gars. Si vous avez compris aussi, dites-le dans les commentaires. Maintenant, pour résoudre une équation paramétrique, par exemple, cette équation, c'est une équation paramétrique. Pourquoi? Parce que le A, il est là, le B, il est là, le C, il est là. Donc là, égal à 0. J'ai oublié d'ajouter égal à 0. C'est une équation paramétrique parce que A dépend de M. Parce que le A, dans ce cas, c'est 2M plus 1. Le B, il est là, ça fait moins, entre parenthèses, 3M plus 1. Et le C, il est là, c'est 3M plus 1. Donc l'un des paramètres est égal à 0. J'ai oublié de l'ajouter. Donc l'un des paramètres, les trois paramètres dépendent de M. Puisque le A, dans ce cas, il est là, c'est 2M plus 1. B, il est là, c'est moins, entre parenthèses, 3M plus 1. Et le C, il est là, c'est 3M plus 1 est égal à 0. Ça, c'est une équation paramétrique. À chaque fois qu'on vous demande de discuter de l'existence et le signe des équations, existence, c'est de dire si vous avez soit 0 solution, ça c'est l'existence, hein, existence. C'est dire si cette équation admet soit 0 solution, ou bien une solution, ou bien deux solutions. N'est-ce pas? Donc le signe des racines, c'est dire si vous avez deux racines positives, ou bien deux racines négatives, ou bien deux racines inverses, ou bien deux racines opposées, ou bien deux racines de signe contraire, ou bien une racine nulle, l'autre positive, une racine nulle, l'autre négative. Ça, c'est le signe des racines, n'est-ce pas? Donc là, la méthode, je vous l'explique. Et après, on va corriger l'exercice 7. Donc, on va corriger l'exercice 7. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner également, n'est-ce pas? Si vous avez compris, dites-le dans les commentaires. Donc là, pour résoudre une équation paramétrique, par exemple, pour résoudre cette équation-là, la première chose à faire, c'est de vérifier si le grand A là, il dépend de M. Vous avez une équation paramétrique, vous vérifiez toujours, première étape, si le A là, il dépend de M. Si le A dépend de M, donc si c'est le cas, vous posez A est égal à 0. Toujours, première étape, vous posez A est égal à 0, si A dépend de M, n'est-ce pas? Par exemple, dans ce cas-là, notre A, c'est 2M plus 1, n'est-ce pas? On voit bien que A dépend de M, puisque A, c'est 2M plus 1. Donc, on va toujours poser A est égal à 0. Ensuite, on résout cette équation. Si on résout cette équation, on va remplacer. Donc, le A est égal à 0. Donc, ça veut dire si A est égal à 0, ça signifie que 2M plus 1 sera égal à 0. Ensuite, on résout cette équation. Ça veut dire que M est égal à moins 1,5. M est égal à moins 1,5. On remplace M par moins 1,5. Partout où on voit M, on remplace par moins 1,5 et on résout cette équation. N'est-ce pas? On va trouver X et la solution sera la solution qu'on va trouver et qui correspond à M est égal à moins 1,5. N'est-ce pas? Donc, première chose, on pose A est égal à 0. On aura une solution. En général, ce sera une solution unique ou bien aucune solution, n'est-ce pas? Deuxième étape, on va poser A est différent de 0. Puisqu'on a déjà posé A est égal à 0, donc on a une solution. On pose ensuite A est différent de 0 et ensuite on calcule le discriminant, n'est-ce pas? On a résolu A est égal à 0. Ensuite, on va dire que si le grand A là, il est différent de 0. S'il est différent de 0, alors on a un trinôme du second degré. Puisqu'on a un trinôme du second degré, on calcule delta. Donc, après avoir calculé delta, on vient à la troisième étape. On cherche les racines de delta. Pour chercher les racines de delta, on va poser delta est égal à 0. On calcule delta. Delta va dépendre de M. Donc, en général, on l'appelle même delta M. On va poser delta M est égal à 0. C'est pour chercher les racines.
n'est-ce pas? Si elle existe, bien entendu. Une fois qu'on a les racines de delta, qu'est-ce qu'on va faire? Quatrième étape, on va calculer le produit des racines et la somme des racines. On va calculer P et S. Pour rappel, P c'est C sur A et S c'est moins B sur A, n'est-ce pas? Donc puis je détermine leur racine si elle existe. On calcule le produit des racines et la somme des racines et on détermine leur racine, leur solution, n'est-ce pas? On détermine leur racine. Ça veut dire qu'on va poser P est égal à 0, on résout cette équation. On va poser S est égal à 0 et on résout cette équation. Une fois qu'on a delta P et S, n'est-ce pas? On fait le tableau de signes. On fait un tableau dans lequel on va faire figurer delta, P et S. Delta, le discriminant, P, le produit des racines, S, la somme des racines. Une fois qu'on a le tableau de signes, on discute suivant les valeurs de M, n'est-ce pas? Donc, on va dire si M appartient à tel intervalle, delta est positif ou bien delta négatif, P, etc. Et en fonction de ça, on va faire notre discussion. Donc, c'est ce qu'on va appliquer dans cet exercice. On est à l'exercice 7. On vous donne une équation paramétrique, n'est-ce pas? Et on vous demande de discuter suivant l'existence, suivant les valeurs de M, l'existence et le signe des racines. Si vous n'avez pas encore la série, vous m'écrivez sur WhatsApp, sur le numéro 77 465 32 33, pour pouvoir avoir n'est-ce pas, la série d'exercices. Vous m'écrivez sur WhatsApp, n'est-ce pas? Donc, on vous demande de résoudre cette équation paramétrique, n'est-ce pas? Autrement dit, on demande de discuter de l'existence et le signe des racines, n'est-ce pas, de cette équation. Donc, j'ai déjà résolu l'équation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours poser, n'est-ce pas? On a cette équation paramétrique, non? Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir cette expression. Ça correspond à A. Donc là, j'avais oublié de mettre le carré. Le A, il est là, c'est 2m plus 1. On va demander, on va voir si 2m plus 1 est égal à 0. Si 2m plus 1 est égal à 0, ça veut dire que 2m égale moins 1 et M est égal à moins 1 demi. N'est-ce pas? Donc j'ai posé si A est égal à 0. Donc ça veut dire que EM, c'est cette équation. On va remplacer M par moins 1 demi, puisque M est là, par moins 1 demi. Ensuite, on résout cette équation. Vous voyez, on remplace partout où on a M, on remplace M par moins 1 demi. M par moins 1 demi. Donc l'équation va devenir ça. Et on a une solution unique. Donc X, on trouve une solution unique. X qui est égal à 1, ça veut dire que S est égal à 1. Donc c'est le singleton 1. Ensuite, on va dire quoi? Que si 2m plus 1 est différent de 0. Donc ça, c'est toujours le A. On est à la deuxième étape. On va poser si A est différent de 0. Je calcule delta, n'est-ce pas? Si 2m plus 1 est différent de 0, donc ça veut dire que M, 2m est différent de moins 1, ça veut dire que M est différent de moins 1 demi. Donc ça veut dire que EM est un trinôme du second degré, puisque EM il est là. C'est un trinôme du second degré. C'est toujours un trinôme du second degré si le coefficient qui accompagne x carré est différent de 0. En d'autres termes, si le A est différent de 0. Donc je calcule delta. Donc là, on a calculé delta, n'est-ce pas? J'ai sauté les étapes. Après, vous allez voir étape par étape. Vous calculez delta, je calcule delta, je trouve ce delta qui est delta M, c'est la même chose. Soit vous écrivez delta ou bien delta M. J'écris delta M, c'est pour dire que delta dépend de M simplement. Donc vous voyez, on a trouvé ça, delta. Vous voyez bien que delta dépend de M. Delta dépend de M, donc ça veut dire que je vais chercher les racines de delta, si elles existent, n'est-ce pas? Donc j'ai calculé delta qui dépend de M. Ensuite, qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser delta est égal à 0. Excusez-moi, on va y arriver. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Donc on va poser delta est égal à 0. Puisqu'on avait calculé delta, ça fait cette expression. Je vais poser delta est égal à 0. Donc cette expression sera égale à 0. Puisque delta c'est ça. Si delta égale 0, ça veut dire que cette expression elle est égale à 0. Donc je pose cette expression est égale à 0. Je calcule le discriminant. Puisque c'est un trinôme du second degré, je calcule le discriminant. Je trouve deux solutions. Je calcule le discriminant. J'ai trouvé discriminant qui est égal à 4. Discriminant de cette équation à ne pas confondre avec delta. Puisque ça c'est un trinôme du second degré. Je calcule le discriminant de cette équation. Cette équation, c'est une équation du second degré en M. Je calcule le discriminant, je trouve 4 qui est positif, donc j'ai deux solutions. Je trouve moins 1 tiers et moins 3 cinquièmes. Donc ça veut dire que delta a pour racine moins 1 tiers et moins 3 cinquièmes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que delta il est là, et ses racines c'est moins 1 tiers et moins 3 cinquièmes. C'est clair? N'oubliez pas de liker la vidéo, les gars, s'il vous plaît. Donc, puisqu'on a delta, on a ses racines, on va passer à la quatrième étape.
quatrième étape, on a dit que je calcule P et S, produit des racines et la somme des racines, puis je détermine les nombres qui annulent P et S. Dans ce cas, P c'est C sur A. C sur A, je vais trouver cette expression. S c'est mon B sur A, je vais trouver cette expression. Mais dans ce cas précis, c'est un cas qui est assez rare. Hein. On a trouvé pour cette équation que P, ça fait cette expression, S, ça fait expression. Vous appliquez juste la formule, c'est C sur A et moins B sur A. Donc pour cette expression, puisque ça c'est égal à ça, troisième plus 1 sur deuxième plus 1, c'est la même chose que troisième plus 1 sur deuxième plus 1, puisque S c'est égal à ça, P c'est égal à ça. Or B égale B, donc ça veut dire que P est égal à S. P est égal à S. C'est juste une remarque hein, qui n'est pas très importante. Ça veut dire que P, donc on va rechercher ensuite les racines de P. Puisque j'ai P, j'ai S, je cherche ces racines. C'est-à-dire là où P s'annule. P s'annule si et seulement si cette expression s'annule. Puisque P c'est ça, P égale à troisième plus 1 sur deuxième plus 1. Donc c'est égal à 0 si et seulement si troisième plus 1 sur deuxième plus 1 égale 0. Puisqu'on avait déjà dit que le dénominateur est différent de 0, n'est-ce pas? Tout au début, on avait dit que si deuxième plus 1 est différent de 0, donc le dénominateur il est différent de 0. Sinon, on n'aurait pas pu calculer P et S, n'est-ce pas? Ni le discriminant non plus. Donc ça veut dire que cette fraction elle est nulle si le numérateur est nul. Troisième plus 1, donc cette fraction est nulle, ça veut dire que si le numérateur est nul. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0, ne peut pas s'annuler. Troisième plus 1 égale 0, ça veut dire que m est égal à moins 1 tiers. Puisque P est égal à S, pour ce cas, pour cet exercice-là, P et S sont confondus. Ça veut dire que P et S ont les mêmes racines, n'est-ce pas? Et ils s'annulent tous en même temps en moins 1 tiers. Donc c'est les racines de P et de S en moins 1 tiers. Donc on va passer à la cinquième étape. Je fais un tableau de signes dans lequel je fais figurer delta P et S, n'est-ce pas? Delta P et S. En fait, je fais ce tableau-là pour étudier le signe de delta, de P et de S. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc juste une petite remarque. J'ai P qui est égal à ça. Troisième plus 1 sur deuxième plus 1. Donc on a ces racines. Donc ça veut dire que le signe de P, c'est la même chose que le signe de S pour cet exercice. Et pour avoir le signe de P et de S, j'étudie le signe du rapport. Donc j'étudie le signe du numérateur, j'étudie le signe du dénominateur, j'étudie le signe du rapport. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce tableau-là. Donc le numérateur c'est troisième plus 1, dénominateur deuxième plus 1. Donc le rapport P c'est troisième plus 1 sur deuxième plus 1. S c'est la même chose, troisième plus 1, deuxième plus 1. Delta il est là, n'est-ce pas? Donc j'étudie le signe du numérateur. Il s'annule ici, son signe c'est ça. Dénominateur, ça s'annule ici, signe de A, ici, donc négatif, négatif. Le signe du rapport, moins sur moins c'est plus, moins sur moins, plus, moins sur plus, etc. Donc vous faites le tableau de signes. Ensuite delta, delta il s'annule en moins 3 cinquièmes et moins 1 tiers, il s'annule ici. Signe contraire de A à l'intérieur des racines, signe de A à l'extérieur des racines, n'est-ce pas? Vous voyez, donc j'ai le signe de delta, de P et de S. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour la discussion? On va venir intervalle par intervalle. Et je précise bien que pour ranger ces nombres-là, il faut faire très attention. Si vous avez 18 racines, il faut calculer, il faut bien les ranger. Sinon, si vous faites l'erreur d'inverser les racines, vous allez fausser votre étude. N'est-ce pas? Donc, moins 3 cinquièmes, ensuite moins 1 demi, ensuite moins 1 tiers. Il faut bien les ranger. Si vous ne les rangez pas bien, vous allez rater votre étude. N'est-ce pas? Vous allez fausser votre étude du moins. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai delta, j'ai P, j'ai S. Je vais venir intervalle par intervalle. Sur l'intervalle, moins l'infini, moins 3 cinquièmes, P est positif, delta est positif. P est positif, S positif, delta négatif. Puisque delta est négatif, on n'a aucune solution. C'est évident. C'est pareil ici, moins 1 tiers plus l'infini, c'est la même chose. Delta négatif, vous n'avez aucune solution. Ensuite, on vient l'intervalle, moins 3 cinquièmes, moins 1 demi. P est positif, S positif, delta positif, vous avez deux solutions positives. Ensuite, vous venez sur cet intervalle, moins 1 demi, moins 1 tiers. P négatif, S négatif, delta positif, vous avez deux solutions de signes contraires. Puisque le produit est négatif, ça veut dire que x1 fois x2 est négatif. x1 produit de deux nombres négatifs, ça veut dire que les nombres sont de signes contraires, n'est-ce pas? Donc c'est ça la discussion. Ensuite, pour les cas exceptionnels, par exemple, si m est égal à moins 3 cinquièmes, si m est égal à moins 3 cinquièmes, c'est pour ce cas-là, n'est-ce pas? C'est pour ce cas-là. M est égal à moins 3 cinquièmes. Delta s'annule ici, ça veut dire que vous avez une racine double.
Pareil, si m est égal à moins 1 tiers, delta P et S vont en même temps s'annuler. Ça veut dire que vous avez deux racines nulles, n'est-ce pas? Donc c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi une grosse pouce bleue et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de la correction.